Du coup, donc je suis Paul, je suis le fondateur de l'entreprise Mash. Donc je suis un ancien conducteur de travaux. On a passé pas mal de temps avec mon associé sur les chantiers dans le passé, donc à gérer de la sous-traitance. Et en fait, on a décidé après 10 ans d'expérience pro de faire une application que les conducteurs de travaux peuvent avoir dans la main pour gérer la sous-traitance. Donc gérer la sous-traitance sur les chantiers, pour ceux qui n'ont pas passé beaucoup de temps sur les chantiers, c'est en gros s'assurer que tous les gens qui viennent sur votre chantier sont en règle, d'accord, que vous avez vérifié que toutes les entreprises qui sont là ont bien le droit d'être là, vérifier que tous les gars qui vont travailler sur le chantier ont le droit d'être là. C'est aussi vérifier que toutes les personnes ont été accueillies, donc ont eu un accueil sécurité, que toutes les personnes se comportent bien sur chantier, donc les casques, etc., etc. Et c'est aussi s'assurer que d'un point de vue logistique, le chantier est bien tenu. Donc est-ce que les sous-traitants arrivent tous en même temps livrer leur matériel ou pas? Est-ce que voilà, les bases vie sont bien gérées, etc. Donc pour ça, en fait, on a décidé de faire une application qui permet de gérer tout de bout en bout. C'est-à-dire, je vais avoir des sous-traitants qui vont arriver sur le site et je vais pouvoir vérifier qu'ils sont en conformité, faire tous les accueils sécurité et gérer la logistique sur site. Juste avant de vous montrer l'application, de me balader dedans, vous dire qu'en gros on est une boîte assez jeune, on a 2 ans et demi, mais ça se passe très très bien pour nous. Là sur les 2 ans et demi, on a été du coup choisi au niveau groupe par Vinci et Eiffage en France par exemple. Donc c'est pour une boîte de notre taille, là maintenant on est 12 après 2 ans et demi. Ça se passe très bien et donc aujourd'hui ma présence sur le salon, c'est aussi pour voir les opportunités sur le marché suisse. Donc je suis juste là-bas si vous avez un petit peu de temps dans la journée, je suis très intéressé même juste par un échange, ceux qui ont passé un petit peu de temps sur le chantier, etc., à minima pour nous nourrir et peut-être plus. Donc je vous montre du coup cette plateforme. Donc le but de la plateforme, comme je vous ai dit, la première étape, ça va être de vérifier si les intervenants qui viennent sur le chantier sont en règle. Donc un intervenant est en règle à 2 conditions: si sa boîte est vérifiée et si lui-même est vérifié. Donc c'est pour ça que dans la plateforme, donc j'ai un onglet comme ça qui est un onglet entreprise, et dans l'onglet entreprise, je vais lister toutes les boîtes de mon chantier et je vais dire si elles sont autorisées ou refusées. D'accord ? Je vais mettre ma souris, hop. Désolé, hop, voilà, et là la souris. Ok, donc je vais dire s'ils sont autorisés ou refusés. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est autorisée ou refusée sur un chantier? C'est en gros, est-ce qu'elle m'a bien fait tous les process obligatoires? Donc par exemple ici, c'est est-ce qu'elle est agréée, est-ce qu'elle a fait ses documents de sécurité, etc. Donc ça, c'est à l'échelle de la boîte. Une fois que la boîte elle est autorisée, en gros, le but, ça va être de savoir si les intervenants du chantier sont bien autorisés. Donc là, les intervenants, ils peuvent avoir plein de rôles, ils peuvent être stagiaires, ouvriers, intérimaires, etc. Et en fonction, il va falloir que je vienne leur demander des pièces particulières. D'accord ? Le principe de Mash, donc on est une boîte d'IA, j'ai même oublié de le dire, c'est qu'en gros, quand le sous-traitant, ce qui va se passer, c'est que on va inviter les sous-traitants à venir sur la plateforme, d'accord, pour qu'ils viennent déposer leurs pièces, parce que je dois les vérifier. Et en fait, quand les sous-traitants viennent déposer leurs pièces, on a une dépose qui est très simplifiée, qui est en gros, je viens ici, et en fait, la seule chose que je vais devoir faire, c'est, hop, qu'est-ce que j'y arrive? C'est en gros, le sous-traitant, il n'a qu'à prendre toutes les pièces qu'il a dans son ordi, donc ici, il ne va pas trop s'embêter, quoi. Il prend toutes les pièces comme ça, il sélectionne le tout en vrac, et il envoie dans la plateforme. Dès qu'il envoie dans la plateforme, c'est notre plateforme qui va se charger de créer tous les noms qu'elle a vus dans les pièces, d'accord? Elle crée tous les noms, et elle range toutes les pièces en face et elle vérifie toutes les pièces. D'accord ? Donc pour le sous-traitant, en fait, la tâche est vraiment très simplifiée. C'est je viens, je dépose les pièces. Je ne vous parle pas de toutes les vérifications en détail qui sont faites. Je pourrais vous expliquer ça plus tard. Voilà. Donc la première étape de Mash, c'est en gros une IA qui, dès qu'elle reçoit des documents, elle classe tout, elle vérifie tout et elle vous dit si les gars ils ont le droit d'être là ou pas. Deuxième étape de Mash, c'est on va du coup gérer l'accès des personnes. Donc pour gérer l'accès des personnes, désolé, j'ai rarement un écran aussi grand chez moi. Pour gérer l'accès des personnes, en gros, l'étape d'après, c'est que je vais leur faire un badge. D'accord ? Donc globalement, je clique sur badge, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un badge. Un badge, en fait, il ressemble à ça. Ça veut dire qu'on va équiper toutes les personnes sur le site avec un badge qui a un QR code, qui va faire plein de choses. Donc la première chose, c'est qu'on va se connecter au système d'accès. Donc si, par exemple, le tourniquet, si nous, on vous dit qu'une personne est valide, le tourniquet va tourner, et sinon, il ne va pas tourner. D'accord ? Donc ça, c'est le premier truc. L'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir faire tous les effectifs du chantier en direct. Donc ça, en général, c'est une fonctionnalité qui est bien appréciée par les opérationnels. C'est que vu qu'on a les tourniquets, en direct, on vous dit, et on fait tout un historique de données en fait, de qui est venu sur votre chantier, etc. Donc ça, c'est la première étape, c'est je vais donner accès du coup aux personnes sur site, et une fois qu'elles ont accédé, je vais aussi gérer tout ce qui va être leur base vie.
Donc c'est-à-dire que les personnes, quand vous les accueillez, donc là, encore une fois, si vous avez géré des gros chantiers dans votre vie, vous sachez que c'est un très gros problème, c'est de donner des casiers à tout le monde et de s'assurer de la bonne rotation des casiers. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais je passe vite. En gros, donc l'app permet de gérer toute la base vie, donc de dire à qui je donne les casiers, etc. et de faire la rotation quand il y a besoin, donc libérer les casiers qui vont bien, etc. Donc ça, c'est un très gros gain de temps pour les conducs qui ont déjà dû gérer ça. Et donc ensuite, les personnes vont rentrer. De l'autre côté, je vais devoir faire entrer aussi les véhicules. C'est-à-dire que là, je viens de parler de l'entrée des personnes et je vais devoir faire aussi les livraisons. Donc pour les livraisons, en gros, ce que je vais avoir, c'est que je vais créer un planning de livraison ici, comme ça, si ça veut bien charger. Donc ce planning de livraison, en gros, c'est un planning où les sous-traitants vont pouvoir venir réserver des créneaux pour livrer leur matos, quoi. Donc en gros, je veux venir demain à 11 h livrer, et en gros, ça se dit juste, est-ce que le créneau est libre, de quoi j'ai besoin pour décharger, etc. Donc là, j'ai fait tout l'accès personne et tout l'accès entreprise. Ce qui va suivre ensuite, c'est vous avez, une fois que tout le monde est rentré, vous avez une obligation de conformité qui vous oblige à mettre sur le panneau de chantier à l'entrée tous les acteurs du chantier. D'accord ? Vous êtes obligé de les afficher sur le panneau de chantier. Et donc c'est pour ça qu'on vous permet de faire un panneau de chantier digital. C'est-à-dire qu'une fois que toutes les données sont rentrées, en fait, vous allez sortir un QR code comme ça, que vous allez mettre sur votre panneau de chantier à l'entrée. Et quand ce QR code va être scanné, bon, c'est pas grave, il ne s'ouvre pas. Quand le QR code va être scanné, en fait, les personnes vont accéder au site internet du projet où il y a bien tous les sous-traitants à jour. Donc en gros, c'est je vérifie tout le monde, je gère l'accès, et une fois que les personnes sont arrivées, je tiens à jour le registre des personnes qui sont là. Et après, du coup, on va aller sur la vie sur le site, où là, pour la vie sur le site, ce qui va se passer, c'est j'ai donc tous les gars qui ont un badge QR code sur le chantier. Et là, en gros, on va utiliser ce QR code pour faciliter tout le suivi du chantier. Donc je m'explique. En gros, vous allez avoir des choses, par exemple, de tracer à qui vous allez donner du matériel sur le chantier. Donc, par exemple, sur un chantier de logement, un cas très simple, c'est vous avez plein de clés qui transitent, d'accord. Et en fait, quand vous avez des clés qui transitent sur un chantier, c'est galère parce que potentiellement, c'est des clés de locataires, d'accord. Donc à chaque fois que je vais donner les clés à un sous-traitant, normalement je dois avoir la traçabilité de à qui je suis en train de donner les clés. C'est très peu faisable sur un chantier. Donc c'est pour ça qu'en gros on utilise ce système de QR code. Donc je vous montre avec l'app ce que ça donne. Où en gros, hop, tac, ça vient. Si ça veut charger, voilà. En gros, sur l'application, vous avez une petite application comme ça en main, où à tout moment sur le chantier, vous pouvez enregistrer des actions. Donc ça veut dire, par exemple, je donne des clés à une personne sur chantier, je mets trousseau de clés et j'ouvre le scan du QR code ici, et je scanne le QR code de la personne, j'enregistre que j'ai donné les clés. Et ce geste-là, en fait, on peut le faire sur plein d'actions. Donc on peut le faire sur je t'ai donné des clés, je t'ai donné des EPI, je t'ai donné du matériel autre, ou alors aussi il y a des trucs sur la sécurité. Par exemple, je te croise et tu ne mets pas tes EPI, je vais pouvoir enregistrer que tu ne mets pas tes EPI et ça remonte automatiquement au boss. En fait, je peux faire plein de traçabilité chantier. Donc la finalité, c'est qu'après on se retrouve avec une application où j'ai énormément de data de mon chantier. Donc j'ai toutes les personnes qui sont sur site, j'ai toutes les présence de ces personnes, etc. Et j'ai tout leur comportement, les mouvements de matériel que je peux avoir, les livraisons, etc. Voilà pour la petite présentation de Mach. Donc encore une fois, je vous redis, moi, ce qui peut m'être très utile aujourd'hui, c'est en gros, aujourd'hui, ça se passe très bien pour nous sur le marché français. On a une jeune boîte, 2 ans et demi. Ma présence aujourd'hui, c'est de voir les opportunités sur le marché suisse. Si vous avez un petit peu d'expérience chantier, si ça vous parle un petit peu, je suis juste là-bas et très intéressé par un échange avec vous. Pas forcément pour que vous achetiez la plateforme, rassurez-vous, mais pour un petit échange déjà, ça peut bien nous nourrir. Merci beaucoup.